Montrez-nous. Donc, ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Ah oui. Est-ce que ça va se faire cette fois-ci? C'est ce que semble croire Justin Trudeau, qui, quand même, on le sait, n'en a plus pour très longtemps comme premier ministre. Mais bon, oui. on ça fait partie des questions. Voilà. Pour la suite. Donc, quel sera ce corridor? Quels seront ces arrêts? On appelle ça donc ALTO. Exactement. Donc, grand projet ALTO présenté ce matin. Voici les villes qui seront desservies par ce train grande vitesse. Donc, de Québec à Toronto. Vous voyez Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto. Donc, ça a été confirmé au cours de la conférence de presse. Ce qui n'est pas tout à fait confirmé, c'est le tracé exact. Justin Trudeau vient de le dire. Il reste des détails et ça sera à établir au cours des prochaines années où exactement et sur quelle terre le train va passer. Mais pour les villes, ça a été confirmé. L'avantage d'un TGV, c'est pour ça que ça a été privilégié au lieu d'un train grande fréquence, c'est la rapidité à laquelle évolue le train. Donc, si on regarde, par exemple, une distance en TGV entre Montréal et Toronto, bien, on vient de confirmer que ça prendrait un peu moins de 3 heures en TGV, alors que pour vous donner une idée, en voiture comparatif, on parle d'un peu moins de 6 heures, donc la moitié du temps pour se rendre en TGV de Montréal à Toronto. Je vous ai mis aussi les comparatifs. En train, actuellement, vous voyez, ça prend 3h30 à peu près pour faire Montréal-Québec. Bien, en TGV, c'est 1h26. On a aussi confirmé que ce train-là circulerait à très haute vitesse, c'est-à-dire 300 km à l'heure, et que ça prendrait donc plusieurs années là, pour construire les rails. Il va falloir déterminer, comme on le disait, sur quel terrain, à quel endroit exactement. Et ça prend un réseau dédié là, pour un train grande vitesse. Il faut construire, Catherine, de nouvelles rails. On parle d'un réseau électrique et il y a plusieurs règles à respecter. Je vais vous faire entendre un expert, d'ailleurs, là-dessus, qui nous explique qu'est-ce que ça comporte que le passage d'un train grande vitesse. Bon, pour ce qui est des investissements, l'investissement total aujourd'hui n'a pas été confirmé, mais il y a plusieurs chiffres qui ont circulé. Ça fait très longtemps qu'on parle de ce projet-là. Ce qui a été confirmé, par contre, aujourd'hui, ce sont des investissements pour une première phase de tout près de 4 milliards de dollars sur 5 ans. Donc, pour une phase qu'on dit préparatoire, en collaboration avec le consortium qui a été retenu. Au départ, vous voyez, il y avait 3 consortiums qui avaient présenté des propositions. Mais ce matin, ce qu'on a confirmé, c'est que c'est Cadence, vous l'avez mentionné, Catherine, qui a remporté finalement, qui a été retenu parmi les consortiums. Et je vous montre, vous l'avez évoqué, là, mais voici qui est dans Cadence, ce grand consortium, entre autres la CDPQ Infra. Maintenant, vous avez posé la question, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Tout le monde se pose la question. Vous savez, ça fait des dizaines d'années. Il y a plusieurs moutures du projet. On a posé la question à un expert dans les transports. Il dit qu'on n'a jamais été aussi près de voir ce projet-là se réaliser. Il croit qu'on pourrait même avoir des départs très fréquents, aux demi-heures peut-être, dans les heures de pointe. Et il explique donc pourquoi ça nécessite des investissements si importants pour un TGV. C'est sûr, un TGV, ça coûte plus cher, c'est électrifié. Aussi, il faut enlever tous les passages à niveau. C'est quand même, je me rappelle bien, environ 1200 passages à niveau qui est enlevé. Des fois, c'est des chemins de rang. Des fois, c'est des traverses d'agriculteurs. Mais à cette vitesse-là, c'est interdit mondialement d'avoir des traverses. Donc, on doit faire des viaducs, des ponceaux, etc. Et aussi, il faut redresser certaines courbes. Et Catherine, Justin Trudeau n'a pas manqué de souligner qu'on allait utiliser l'aluminium et l'acier canadien pour la construction de ces rails dans cette période où on parle beaucoup de tarifs et de grandes tensions avec les États-Unis. Bien, pour le Canada, blague à part, ce sera l'occasion d'avoir de grandes retombées économiques. On estime des milliards de dollars en retombées économiques, une fois bien entendu que tout ça sera construit. Si bien sûr ça va de l'avant, c'est l'intention du gouvernement Trudeau. Merci beaucoup, Chantal. Au revoir.